à vous communauté, bien j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, j'ai une petite question pour vous. Alors tout récemment, j'ai jasé avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience par rapport à tout ce qui est la promotion sur Internet et les différents réseaux sociaux et entre autres sur YouTube. Et cette personne-là m'a donné quelques conseils pour essayer de mettre un petit peu plus de l'avant ma chaîne. Et là, je vous avoue que j'ai un gros point d'interrogation par rapport à quelque chose de très précis. Alors en gros, ce que cette personne-là m'a expliqué, c'est que pour que je sois inscrit d'une manière très claire et que ma chaîne soit plus souvent proposée sur YouTube, alors pour s'inscrire dans un algorithme, il faut être classifié par quelque chose. Donc en gros, il faut que j'ai une ligne directrice qui va passer au travers de toutes mes vidéos, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de commun dans l'ensemble de mes vidéos qui va mener YouTube à me classer dans quelque chose de très précis. Et moi, c'est effectivement quelque chose que j'ai remarqué sur à peu près tous les réseaux sociaux en fait que je suis actif. Je l'avais observé aussi sur Facebook, je l'ai observé sur Steemit aussi. Il n'y a pas vraiment la section, et même sur YouTube, quand j'ai voulu m'inscrire en tant que chaîne, je me suis inscrit en tant que chaîne de divertissement parce qu'il y a comme pas la partie news, tu sais, la partie actualité, la partie nouvelle, ça n'existe comme pas. Comme si c'est, en fait, c'est pas valorisé, ça je le sais depuis longtemps sur YouTube, les contenus d'actualité, mais tu sais, en gros, il n'y a pas vraiment de classification pour ça. Alors, faut que j'essaie de trouver quelque chose qui serait une ligne qui est une ligne directrice. Cette personne-là m'a proposé de m'inspirer de mes vidéos qui sont mes vidéos les plus populaires. En gros, mes vidéos les plus populaires, c'est pas des vidéos nécessairement qui ont été excessivement regardées, c'est-à-dire que la moyenne de visionnement est pas nécessairement très élevée, puis c'est des vidéos qui sont relativement longues, donc c'est ce qui fait que les gens ont cliqué là-dessus plus parce qu'il y avait un buzz à un moment précis, puis la forte majorité de mes visionnements qui sont des visionnements de non-abonnés, ça vient de la France. Généralement, c'est des suites à ce qu'il y ait quelque chose dans l'actualité en France qui a beaucoup retenu l'attention, qui a amené les gens vers mes vidéos. Donc, c'était le cas, entre autres, à l'époque où il y avait eu la télé-réalité avec Caitlyn Jenner. Ça m'a apporté beaucoup de visionnements sur une vidéo. Il y a eu à peu près la même chose, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il venait du futur. Donc, ça a amené des visionnements sur Noël, Voyageur du temps. Maintenant, il en reste pas moins que la forte majorité de ces visionnements-là ne sont pas des visionnements à très long terme. Donc, pour moi, ça n'augmente pas mes minutes de visionnement énormément, même si le chiffre du nombre de visionnements augmente. Fait que je pense pas que ça soit nécessairement très représentatif, ma chaîne, de dire que ces sujets-là sont les sujets qui ont été les plus inspirés. Par contre, c'est les sujets qui ont attiré le plus de clics. Et là, à ce moment-là, c'est là-dessus où moi, je vous avoue que je serais pas du tout à l'aise à l'idée de faire une chaîne YouTube qui aurait comme ligne directrice le paranormal ou comme ligne directrice les droits des homosexuels, les LGBT, disons, la transformation sexuelle ou des choses comme ça. Je serais pas à l'aise de faire des vidéos constamment là-dessus parce que c'est pas des sujets qui m'intéressent suffisamment pour en faire une chaîne YouTube. Alors oui, je m'intéresse énormément à la politique, mais en même temps, je trouve que c'est important de temps en temps de ne pas juste donner de la politique aux gens. J'aime ça donner de temps en temps des nouvelles qui sont complètement stupides dans le but de juste comme calmer un peu les choses, faire rire les gens pour commencer leur journée et voilà, c'est tout. Je trouverais ça un peu dommage que mes vidéos soient uniquement toujours dans la même tendance. Par contre, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé d'autres personnes qui font des vidéos autant en anglais puis en français sur l'actualité et ce que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, ils ont des lignes qui sont généralement directrices et ça tourne beaucoup alentour de le show business. Alors souvent, les vidéos qui sont les plus fréquents de ces chaînes YouTube-là, ça tourne alentour du show business américain, du show business québécois, du show business français. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y en a beaucoup là-dedans qu'ils vont miser sur l'approche web. J'entends par là que ça sera pas ce qui est vu dans les grands médias, ça va être ce qui va être raconté sur le web. Donc comme par exemple, il y en a un, je pense que c'est Aled Drama, si je fais pas erreur. Lui, généralement, c'est des combats de tweets. Là. En gros, tout ce que tu vois dans ses vidéos, c'est des personnes qui se répondent par, en fait, des scandales sur Twitter. Ça tourne souvent alentour de ça. Si on regarde, Philippe DeFranco, lui, utilise beaucoup les grands médias. Par contre, il utilise aussi beaucoup Twitter. À ce que je vois, Twitter est très populaire, là, généralement, de manière assez générale par rapport à ça. Peut-être un peu moins au niveau francophone. Au niveau francophone, ceux qui font de l'actualité, ils utilisent généralement plus des médias alternatifs puis des grands médias plutôt que d'utiliser Twitter. Fait que bref, je sais pas exactement qu'est-ce que je pourrais prendre comme ligne directrice. Alors, si jamais vous avez une idée d'une ligne directrice qui pourrait être une bonne ligne pour ma chaîne YouTube, puis que s'il vous plaît, ça m'intéresserait un petit peu parce que là, je veux dire, faire des vidéos à toutes les semaines, c'est quelque chose qui m'intéresse so-so. C'est bien beau faire le buzz, c'est une chose, mais il faut aussi que j'aime ce que je fais. Fait que là-dessus, je vous avoue que j'ai comme un gros point d'interrogation. Mais si jamais vous avez une idée, moi, je vais continuer de penser de mon côté. Je vous demande, communauté, proposez-moi une ligne directrice pour ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui pourrait être, selon vous, pertinent pour une ligne qui pourrait éventuellement m'intégrer dans les algorithmes de YouTube puis me donner peut-être un peu plus de visibilité. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout concernant les nouvelles de la communauté. Je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Are you listening? Damn.